Dans cet article, nous plongeons dans l'histoire tragique de deux disparitions d'enfants qui ont bouleversé la France, celle du petit Émile, disparu en 2023, et celle du petit Grégory en 1984. Ces deux affaires, mystérieuses et non résolues, ont captivé l'opinion publique pendant des décennies, laissant derrière elles des familles dévastées et un lourd silence. Découvrez les similitudes frappantes entre ces deux drames et les mystères qui continuent de hanter l'enquête. Si vous êtes curieux de connaître les détails de ces affaires et de comprendre pourquoi la vérité reste aussi insaisissable, abonnez-vous à notre chaîne, laissez vos commentaires et partagez vos réflexions avec nous. Restez jusqu'à la fin de cette vidéo pour tout savoir sur ces tragédies qui, malgré les années, n'ont toujours pas trouvé de réponse. Votre soutien et vos abonnements sont essentiels pour nous permettre de continuer cette exploration des mystères non résolus. L'affaire Émile, un enfant disparu, un drame inexpliqué. Le 8 juillet 2023, le petit Émile, âgé de seulement 2 ans, disparaît sans laisser de traces dans le village de Vernet, un petit coin de tranquillité situé dans les Alpes de Haute-Provence, dans le sud-est de la France. Ce matin-là, tout semblait normal. Émile jouait dans le jardin de la maison familiale avec ses cousins, sous le regard attentif de ses parents. Mais quelques heures plus tard, ce qui semblait être une journée ordinaire se transforme en un véritable cauchemar. Émile disparaît dans des circonstances étranges, sans qu'aucune personne présente sur place n'ait vu quoi que ce soit. Son absence est rapidement remarquée par ses parents qui se lancent dans des recherches effrénées, mais aucune trace de leur enfant n'est retrouvée. Inquiets, ils alertent immédiatement les autorités locales et une vaste opération de recherche est lancée. La première réaction des enquêteurs est de se demander si la disparition de l'enfant n'est pas le résultat d'un accident, d'une fugue ou encore d'un enlèvement. Cependant, très rapidement, l'hypothèse d'un enlèvement criminel prend de l'ampleur car rien dans les premières investigations ne semble indiquer que le petit Émile ait pu se déplacer seul dans un endroit aussi isolé. En effet, le village de Vernet est petit et les environs sont très escarpés, ce qui rend difficile toute tentative de fuite ou d'accident, sauf si quelqu'un d'autre a été impliqué. Les gendarmes, accompagnés de chiens de recherche et de plongeurs, sont rapidement dépêchés sur les lieux pour fouiller les environs et tenter de retrouver des indices. Les premières recherches semblent s'orienter vers une piste positive lorsqu'un objet appartenant à Émile est retrouvé à proximité du jardin où il jouait. Mais aucune autre trace, comme des empreintes de pas ou des traces laissées dans la végétation environnante, ne permet de confirmer quoi que ce soit. Les enquêteurs envisagent alors l'hypothèse d'un enlèvement, car un tel incident ne pourrait logiquement pas être expliqué par un simple accident ou une fugue. L'un des aspects les plus troublants de cette affaire est le manque d'informations fiables qui parviennent aux autorités. En effet, aucun témoin n'a vu un véhicule suspect ou une personne inconnue se déplacer près de la maison des parents d'Émile. Les recherches menées dans les montagnes environnantes où l'enfant aurait pu se retrouver égaré n'ont abouti à rien. Cela amène rapidement à l'idée que l'enfant ait été enlevé par un individu ou un groupe extérieur au cercle familial. Mais les autorités se heurtent alors à un autre problème. Qui pourrait avoir enlevé Émile et pourquoi? Les premiers mois de l'enquête sont marqués par un vide impressionnant. Bien que des milliers de personnes se soient mobilisées pour rechercher Émile, aucun indice solide n'émerge. L'absence de témoins, l'absence de vidéosurveillance dans la région et l'isolement géographique du village compliquent énormément la tâche des enquêteurs. Le mystère devient encore plus intense lorsque l'on apprend que la famille d'Émile n'avait aucun ennemi connu, ni aucune raison particulière de suspecter quelqu'un dans leur entourage immédiat. La disparition semble d'autant plus inexplicable. La famille d'Émile est dévastée par la situation, en particulier ses parents, qui ne cessent de se demander comment un tel drame a pu se produire dans leur propre jardin, sans qu'aucun signe avant-coureur n'ait pu leur alerter. Très vite, des appels à témoins sont lancés dans les médias et sur les réseaux sociaux. Le but est de recueillir toute information pouvant éclairer l'enquête. Des dizaines de témoins se manifestent, mais les informations recueillies restent éparses et souvent peu fiables. Les enquêteurs suivent alors plusieurs pistes, notamment celle d'un possible trafic d'enfants, mais ces hypothèses ne mènent pas à des résultats concrets. Au fur et à mesure que le temps passe, le mystère reste entier et l'incertitude gagne du terrain. En octobre 2023, alors que l'affaire Émile est désormais perçue comme un cold case par beaucoup, un nouveau développement survient. Une découverte dans les montagnes environnantes de Vernet suscite de nouvelles interrogations. Une couverture appartenant à Émile est retrouvée, mais son état est troublant. Elle semble avoir été placée de manière intentionnelle à un endroit isolé, loin de l'endroit où l'enfant avait été vu pour la dernière fois. Cela fait naître de nouvelles spéculations. L'enfant a-t-il été déplacé par un individu ou a-t-il volontairement quitté la maison avant de se perdre? Les autorités continuent de réexaminer toutes les pistes possibles, mais l'affaire est entrée dans une phase où le doute et l'incertitude deviennent omniprésents. Les parents d'Émile, bien qu'ayant l'espoir d'obtenir un jour des réponses, sont épuisés par l'ampleur de la situation et la lenteur des progrès.
Les recherches, menées dans des conditions difficiles, n'apportent de toujours aucune réponse. Le mystère reste entier et l'affaire est désormais inscrite parmi les cold cases les plus inquiétants de l'histoire criminelle récente de la France. Ce silence, pesant autour de la disparition d'Émile, après des mois de recherche, rappelle la complexité de certaines disparitions d'enfants, où des vies innocentes se sont brutalement interrompues sans explication satisfaisante. La tragédie d'Émile, tout comme l'affaire de Grégory Villemain, vient souligner les mystères qui entourent les disparitions d'enfants et l'impossibilité de résoudre ces affaires malgré l'implication des autorités et des moyens considérables déployés pour retrouver la vérité. Le cas d'Émile pose également la question plus large du traitement des affaires de disparition d'enfants en France. Pourquoi certaines disparitions restent-elles sans réponse ? Pourquoi les enquêteurs semblent-ils se heurter à des murs d'incertitude? Et surtout, comment les familles peuvent-elles survivre à un tel vide? L'enquête sur la disparition d'Émile, encore en cours, continue de hanter la France et chaque nouvelle piste pourrait bien être la clé de la résolution de ce mystère, ou du moins d'une avancée qui permettrait de rendre justice à l'enfant et à sa famille. En attendant, l'affaire d'Émile demeure une énigme et la communauté se mobilise dans l'espoir d'une issue positive. Mais chaque jour qui passe rapproche un peu plus le cas de celui des affaires non résolues de l'histoire criminelle du pays. L'incertitude, bien que pesante, ne cesse de relancer la recherche de la vérité et l'espoir reste intact, bien que fragile, pour ceux qui n'ont pas oublié ce petit garçon disparu. L'affaire Grégory, un meurtre non résolu qui hante la France. La disparition tragique du petit Grégory Villemain en octobre 1984 reste encore aujourd'hui l'un des plus grands mystères de l'histoire criminelle française. Ce drame, qui a défiguré une famille et bouleversé toute une nation, porte en lui l'ombre de l'injustice et de la douleur familiale. Le 16 octobre 1984, Grégory, âgé de seulement 4 ans, est enlevé alors qu'il joue près de la Vologne, une rivière située dans les Vosges. Ce qui semble être une journée ordinaire pour un enfant insouciant se transforme rapidement en un cauchemar pour ses parents et pour toute la France. Le petit Grégory est vu pour la dernière fois par sa mère, Christine Villemain, qui le laisse jouer près de l'eau, dans un endroit qu'elle considère comme sûr. Cependant, quelques heures plus tard, une disparition inquiétante était signalée. Son corps est retrouvé quelques heures après, dans la rivière de la Vologne, où il avait été précipité. Cette découverte macabre ne fait qu'alimenter le mystère. Le petit garçon avait été enlevé, puis noyé, mais aucun témoin ne peut éclaircir les circonstances exactes de son meurtre. La famille Villemain, déjà endeuillée par la perte de l'enfant, devient rapidement la cible de soupçons. Les enquêteurs, face à l'ampleur de la situation, se tournent vers la famille de Grégory. Des rancœurs familiales, des conflits non réglés entre les membres de la famille Villemain deviennent rapidement un terrain de spéculation. Le frère de Bernard Villemain, Jean-Marie Villemain, est un des premiers à être suspecté. Les rivalités entre les membres de la famille, et notamment une série de conflits entre Bernard Villemain, le père de Grégory, et son frère, deviennent un point central de l'enquête. Des informations dévoilées aux enquêteurs laissent entendre qu'il pourrait y avoir des tensions cachées et des conflits qui remontent à plusieurs années. Mais aucune preuve ne vient confirmer les suspicions à l'égard de Jean-Marie Villemain qui est finalement innocenté. Cette absence de pistes concrètes pousse les enquêteurs à considérer d'autres hypothèses, notamment celle d'un possible envoi de menaces par des membres extérieurs à la famille, ou d'un inconnu ayant des motifs inexpliqués. Un mois avant la mort de Grégory, des lettres anonymes sont envoyées à la famille Villemain, des lettres de menaces portant sur la disparition de l'enfant. Ces lettres viennent compliquer l'enquête car elles semblent indiquer un certain degré de préméditation, mais aucune information précise n'éclaire le mystère. Les autorités se heurtent à une difficulté majeure. Pourquoi Grégory? Quelles raisons peuvent expliquer le fait qu'un enfant de 4 ans ait été pris pour cible de manière aussi violente? Les conjectures vont bon train, mais la réalité semble plus complexe. L'enquête se déploie sur plusieurs fronts. D'un côté, les membres de la famille Villemain sont continuellement interrogés et mis sous pression, tandis que de l'autre, les témoins sont rares et les indices disparaissent comme sable dans le vent. La France entière est plongée dans une vague d'incertitude, et à chaque rebondissement de l'enquête, les réponses semblent de plus en plus insaisissables. Au fur et à mesure des investigations, l'implication de Bernard Villemain, le père de Grégory, devient un point central. En 1985, il est mis en examen pour le meurtre de son propre enfant après avoir eu une violente altercation avec le frère de son épouse Thierry, dans laquelle il avait exprimé un profond ressentiment envers la perte de son enfant. Bernard est accusé de l'enlèvement et du meurtre de Grégory, mais les preuves manquent pour étayer cette hypothèse. En fin de compte, après plusieurs mois d'investigation et de suspicions qui pointent vers Bernard, il est disculpé, mais l'ombre de l'incertitude reste. La famille Villemain, rongée par la douleur et les accusations, continue d'être suspectée à tort ou à raison.
La situation prend un tournant encore plus inquiétant lorsque les enquêteurs découvrent qu'un autre membre de la famille, la tante de Grégory, aurait été impliqué indirectement. Mais là encore, les preuves restent au nez maigre. Les théories sur la famille Villemain, la gestion des conflits internes et les secrets de famille persistent. Les années passent, mais les réponses continuent d'échapper à la justice. Le mystère autour de l'affaire Grégory est loin d'être résolu, même après plusieurs décennies. Le dossier connaît de nombreux rebondissements, mais aucune conclusion satisfaisante ne semble émerger. Le procès de Bernard Villemain, en 1985, est un autre exemple du grand vide qui persiste dans cette affaire. En 1993, il est accusé à nouveau de l'enlèvement de son fils. Mais à nouveau, les charges sont abandonnées faute de preuves. En 2004, les soupçons de son implication sont relancés une nouvelle fois et l'affaire continue de traîner dans les limbes judiciaires. Le procès de la famille de Villemain, dans lequel l'enquête sur l'enlèvement de Grégory se poursuit, est un autre coup de théâtre dans cette affaire sans fin. La disparition et le meurtre de Grégory Villemain restent un mystère qui semble sans solution. Malgré des décennies de spéculations, d'enquêtes et de théories, la vérité reste enfouie quelque part dans les souvenirs brumeux et les papiers de l'enquête. Le meurtre d'un enfant innocent, dans des circonstances aussi effroyables et énigmatiques, laisse un vide et une douleur qui ne s'éteignent pas avec le temps. En 2022, l'affaire Grégory a fait l'objet de nouvelles tentatives de résolution avec de nouvelles analyses et une réévaluation des témoignages. Cependant, même ces nouveaux efforts ne sont pas parvenus à résoudre le mystère qui entoure la disparition du petit garçon. C'est comme si l'histoire de Grégory, à la fois tragique et inachevée, était condamnée à rester un des plus grands mystères de l'histoire criminelle de France. Au fil des ans, l'affaire Grégory a eu un impact profond sur la société française. Elle a révélé les failles du système judiciaire, l'ampleur des secrets de famille et les effets dévastateurs d'une enquête mal menée. Aujourd'hui encore, l'histoire de Grégory, tout comme celle d'Émile, continue de hanter les consciences, une tragédie qui semble ne jamais avoir de fin. Une tragédie partagée. Les similarités entre les affaires d'Émile et Grégory. Les disparitions d'Émile et de Grégory, bien que survenues à près de 40 ans d'écart, révèlent des points communs frappants. L'ampleur de ces drames et le mystère qui les entoure continuent de choquer les consciences et de questionner le système judiciaire. Les deux enfants, innocents et sans défense, ont été brutalement arrachés à leur famille dans des circonstances où le doute et l'incertitude règnent. Leur disparition est marquée par une douleur insondable, une famille dévastée et surtout une quête de vérité qui semble sans fin. Ces deux affaires ont en commun le fait qu'elles restent des énigmes non résolues malgré des années de recherche, d'enquête et de théorie. L'affaire Grégory a marqué l'histoire criminelle française dès sa première journée, avec la découverte du corps du petit garçon dans la Vologne. Le fait qu'il ait été retrouvé noyé dans une rivière, sans témoin, sans piste fiable, et l'apparition de lettres anonymes menaçant la famille Villemain ont immédiatement fait de cette affaire un véritable feuilleton médiatique. Mais au-delà du mystère criminel, l'enquête sur la disparition de Grégory a mis en lumière des tensions et des secrets de famille qui ont été exacerbés par l'intensification de l'enquête. Les accusations ont fusé, mais aucune preuve décisive n'a pu être apportée. Après des années d'incertitude et de revirements, l'affaire est entrée dans la catégorie des cold cases sans que la vérité n'ait pu éclater. L'histoire de Grégory, tout comme celle d'Émile, soulève des questions fondamentales sur la manière dont ces affaires sont traitées par les autorités. Pourquoi certaines disparitions d'enfants deviennent-elles des mystères irrésolus alors que d'autres sont élucidées en quelques semaines? La réponse à cette question n'est pas simple. Les enquêtes sur les disparitions d'enfants sont souvent complexes et dépendent de nombreux facteurs, comme les témoignages, les preuves physiques, la coopération de la famille et la persévérance des enquêteurs. Dans le cas de Grégory, tout comme dans celui d'Émile, la famille a été confrontée à des soupçons sans fin, ce qui a entravé les efforts pour résoudre l'affaire. L'importance des relations familiales, les conflits internes, les rancunes et les rivalités peuvent fausser une enquête, comme cela a été le cas dans l'affaire Grégory. L'affaire Émile, bien que plus récente, a des similitudes marquantes avec celle de Grégory. Comme pour Grégory, Émile a disparu sans explication et l'enquête a rapidement pris un tour sinistre, avec des hypothèses d'enlèvement et de meurtre. Les recherches menées par les gendarmes ont été longues et infructueuses, malgré l'engagement des autorités et des volontaires. L'absence de témoins et d'indices tangibles a grandement compliqué l'enquête, comme ce fut le cas dans l'affaire Grégory. Dans les deux affaires, les autorités ont dû faire face à l'impossibilité de localiser les responsables et de trouver des preuves matérielles. L'absence de corps dans l'affaire d'Émile, tout comme dans celle de Grégory, laisse une frustration amère. Comment peut-on résoudre une affaire aussi complexe quand les éléments cruciaux manquent? Un autre point de convergence entre les deux affaires est l'impact qu'elles ont eu sur l'opinion publique. Les deux tragédies ont captivé la France entière et ont été suivies de près par les médias.
L'acharnement des journalistes et la pression exercée sur les familles ont ajouté une dimension particulière à ces affaires. Dans le cas de Grégory, la couverture médiatique a exacerbé les tensions familiales et sociales, contribuant à la multiplication des théories et des accusations. De même, dans l'affaire d'Émile, les médias ont pris un rôle clé dans l'alimentation du mystère et dans l'appel à la solidarité nationale pour retrouver le petit garçon. Cette attention médiatique peut parfois nuire à la qualité de l'enquête en concentrant l'attention sur des détails anecdotiques ou des conjectures non fondées, au lieu de permettre aux enquêteurs de se concentrer sur les pistes réelles. Les similitudes entre les affaires d'Émile et de Grégory ne s'arrêtent pas là. Dans les deux cas, la famille des victimes a été plongée dans une tourmente sans fin, victime de spéculations constantes, de pressions externes et de soupçons parfois injustes. Les parents de Grégory ont d'abord été accusés à tort de l'avoir tué, ce qui a alimenté les spéculations et nuit à la poursuite de l'enquête. Dans le cas d'Émile, bien qu'aucune accusation n'ait été portée contre la famille, la douleur de cette disparition inexpliquée a créé un climat de peur et de souffrance, avec des interrogations sur la possibilité que quelqu'un de l'entourage familial ou voisin ait été impliqué dans l'enlèvement de l'enfant. Ces deux affaires montrent à quel point une enquête mal menée, une pression médiatique excessive ou des conflits internes peuvent compliquer la recherche de la vérité. Il est intéressant de noter que, malgré les différences entre les deux affaires, elles soulignent toutes deux l'incapacité de l'enquête criminelle à résoudre des mystères profonds dans des affaires de disparition d'enfants. Les autorités, malgré tous les efforts déployés, se retrouvent de souvent dans une impasse, incapables de résoudre le puzzle comme ce fut le cas dans l'affaire Grégory. Le système judiciaire se heurte à des limites lorsque les indices sont insuffisants et que les témoins ne coopèrent pas. L'absence de preuves tangibles, comme un corps ou des traces matérielles, laisse les enquêteurs dans une situation délicate où l'intuition et les théories deviennent leurs seuls outils. Enfin, l'une des leçons les plus douloureuses de ces deux affaires est l'impact qu'elles ont sur la société dans son ensemble. Les disparitions d'enfants, surtout lorsqu'elles restent irrésolues, engendrent un sentiment d'insécurité généralisée. Les familles de ces enfants sont plongées dans une douleur infinie, tout comme les communautés qui vivent bien sous le choc de la tragédie. Ces événements rappellent à quel point la sécurité des enfants doit être une priorité pour la société, et combien il est crucial de disposer des ressources nécessaires pour résoudre ces mystères. L'affaire d'Émile, tout comme celle de Grégory, reste aujourd'hui sans solution. Les mystères de leur disparition continuent de hanter l'opinion publique et les familles des deux enfants, qui n'ont toujours pas obtenu de réponse satisfaisante. Les enquêtes se poursuivent, mais le temps joue contre elles. Comme pour de nombreuses autres affaires non résolues, le désir de vérité persiste, tout comme l'espoir que, malgré tout, un jour, la lumière sera faite sur ce qui est réellement arrivé à ces enfants innocents. Et jusqu'à ce moment-là, la douleur et l'incertitude continueront de marquer les vies de ceux qui restent. Merci d'avoir regardé cette vidéo jusqu'à la fin. Si vous avez apprécié ce contenu, n'oubliez pas de vous abonner à notre chaîne pour ne manquer aucune de nos prochaines vidéos. Chaque abonnement est une véritable source de motivation pour moi afin de continuer à vous proposer des sujets fascinants et des enquêtes captivantes. Si vous n'êtes pas encore abonné, c'est le moment idéal pour le faire. Pensez également à activer la cloche de notification pour être alerté dès qu'une nouvelle vidéo est publiée. Votre soutien est essentiel et chaque abonnement m'encourage à travailler encore plus pour vous offrir du contenu de qualité. N'oubliez pas de laisser vos commentaires pour partager vos opinions et vos théories sur les affaires abordées dans cette vidéo. Merci pour votre soutien continu et à très bientôt pour de nouvelles vidéos.